Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de mars 2021. N'hésitez pas à aller voir le général qui est déjà disponible si vous ne l'avez pas encore visionné. Vous l'avez dans les playlists. Sinon, vous cliquez sur le petit i en haut à droite que vous allez trouver dans la vidéo après avoir visionné donc du coup votre guidance sentimentale. Donc petite nouveauté les Sagittaires, je ne fais plus de guidance pour les relations flammes jumelles. Voilà, à titre pour des raisons personnelles, jusqu'à pas nouvel ordre, mais définitivement. Donc voilà, mais ceci dit, on continue quand même donc les Sagittaires célibataires, complètement célibataires, les célibataires ambigus, donc c'est-à-dire les Sagittaires qui ont une personne en tête, qui veulent voir revenir un ex, une ex. On va voir un petit peu vos énergies, les énergies de la personne surtout. Ensuite, on fera les Sagittaires dans une relation triangulaire, donc que vous soyez la tierce énergie, donc la personne qui est avec quelqu'un qui a quelqu'un, ou l'énergie principale, si c'est vous qui avez deux personnes. Je vais essayer de m'adapter aux deux énergies. Et ensuite, on terminera par les Sagittaires en couple. Donc voilà, alors pour cette vidéo, je vais utiliser plusieurs oracles. On va commencer par un conseil avec le pouvoir du lâcher-prise. Ensuite, on prendra deux cartes des anges de l'amour, deux cartes du chakra du cœur, deux cartes de l'oracle Sacré-Cœur. On fera un taroscope pour entrer un petit peu plus dans les énergies et dans le détail. Voilà, et à la fin de la vidéo, donc pour tous les cas, on utilisera les réponses angéliques donc pour répondre à une question que vous allez vous poser, mais complètement à la fin de vidéo. Donc les Sagittaires, n'hésitez pas à aller cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation. Une fois que vous avez visionné votre ou vos situations, n'hésitez pas à cliquer sur réponse angélique pour accéder à la fin à la réponse à votre question. Donc je rappelle encore une fois que c'est général, hein, vous le savez, hein, ça peut vous parler ou pas. Vous pouvez prendre des messages, pas toute la vidéo, mais n'hésitez pas, si vous le souhaitez, aller voir aussi votre signe vénusien, étant donné qu'on est dans l'amour, ça peut compléter aussi cette guidance. Voilà les amis, je vous dis à tout de suite pour l'interprétation et merci à vous pour votre écoute. Bienvenue à vous les Sagittaires célibataires, complètement célibataires. Si vous êtes célibataire avec une personne en tête, vous pouvez plutôt aller cliquer sur la guidance des Sagittaires célibataires ambigus. C'est parti, on commence par votre conseil pour ce mois de mars. Alors, les Sagittaires célibataires. Alors, je vais prendre cette carte pour vous. Alors, en carte conseil, nous avons lâché les pensées obsessionnelles. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Donc moi, je ne pense pas que vous soyez obsédé, que vous ayez des pensées obsessionnelles concernant une personne ni une situation. Peut-être une situation, mais une situation du passé. Mais je pense qu'ici, il y a beaucoup de peur. Peut-être la peur de s'ouvrir à une nouvelle relation, hein, la peur de souffrir, la peur de ne pas être aimé. Hein. C'est ça qu'il va falloir lâcher les Sagittaires. En tout cas, c'est le conseil qu'on a pour vous. On continue pour avoir un petit peu plus de détails et de prédictions. Allez, Sagittaire célibataire. Alors là, on va prendre deux cartes. Donc, on en a une et on en a deux. Alors, la première carte, les Sagittaires, nous avons la carte du nouvel amour. C'est ça, il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Il y a un nouvel amour, il y a une nouvelle rencontre. C'est pour ça qu'on a comme conseil lâcher les pensées, les mauvaises pensées, je dirais. D'accord, peut-être la peur, oui, bon, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et voilà, regardez les amis, restez optimistes pour votre vie amoureuse. Et c'est exactement ça. Il faut lâcher le négatif, il faut vraiment être optimiste. Il faut avoir foi, il faut avoir confiance, il faut avoir des pensées positives pour attirer ce nouvel amour. Et même si ce nouvel amour arrive, soyez vraiment optimiste. Ne soyez pas pessimiste pour votre vie amoureuse. Parce que vous savez, la loi d'attraction, vous risquez malheureusement de tout gâcher. Allez, chaque histoire est différente, il ne faut pas tout mélanger. C'est vraiment ça le message qu'on a pour vous aujourd'hui. Hein. Allez, les Sagittaires célibataires. Ayez la foi.
Allez, c'est parti. On va prendre 2 cartes, les Sagittaires. Alors, une première et une deuxième. Alors, que nous dit l'oracle? Prise de conscience de ton âme sœur. Donc là, c'est une personne déjà qui a bien travaillé sur elle. Cette nouvelle personne que vous allez rencontrer, pour certains, c'est une personne qui a eu beaucoup de prise de conscience, surtout cet hiver. Et on peut me parler aussi d'une relation d'âme sœur. Bon, vous voyez, on a la carte de l'âme sœur qui revient. Donc, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui a bien travaillé sur lui tout cet hiver. Et là, c'est quelqu'un que vous attirez parce que vous vibrez sur la même fréquence. Sauf que vous, on vous demande vraiment d'être optimiste et d'avoir la foi. Super. Franchement, c'est super. On a vraiment l'arrivée d'une âme sœur hein, pour vous. Vous allez voir, hein, quand vous allez rencontrer cette personne va vous dire, j'ai beaucoup changé, surtout cet hiver, j'ai eu des prises de conscience, j'ai travaillé sur moi, j'ai compris des choses. Et là, vous allez comprendre que c'est votre âme sœur. Super, c'est magnifique. Waouh, magnifique. Alors, les Sagittaires célibataires. Alors, qu'avons-nous les Sagittaires célibataires pour vous? 1 et 2. Alors, la première carte, base solide et constructive. Magnifique. La relation, elle va aller directement sur de l'engagement. C'est magnifique. Et ici, nous avons mise au point. Donc là, mise au point. Donc déjà, vous allez être touché en plein dans le mille. Ça va être parfait pour vous. C'est vraiment il y a vraiment une notion de destinée. C'est ce que je vois ici. Hein. En tout cas, si pour certains Sagittaires, si vous voulez hein, de l'engagement, vivre avec quelqu'un, voilà, fonder une famille, fonder quelque chose, ici, clairement, c'est ce qui va arriver pour vous. C'est ce qui va arriver pour vous, je pense, aux alentours du printemps. Donc peut-être fin mars. Bon voilà, en tout cas, on n'oublie pas, hein, c'est une âme sœur. C'est quelqu'un qui a beaucoup de prise de conscience. Donc quelqu'un qui est dans une énergie de changement, de renouvellement aussi. Nouvel amour, par contre, le seul petit hic dans tout ça, c'est vraiment ayez des pensées positives. Ayez la foi, vraiment travaillez avec la loi d'attraction. Ne laissez pas votre passé, vos peurs, vos blessures gâcher cette magnifique relation qui arrive vers vous. C'est super. C'est beau. Hein. Allez, on va continuer avec le tarot. On va se garder cette petite carte. On va avoir un petit peu plus d'informations. Alors, elle est où ma petite fiche? Elle est là. Allez, c'est parti. On va voir, les Sagittaires, votre état d'esprit au moment où vous regardez la vidéo. Est-ce que vous sentez arriver cette personne? Allez, Sagittaire, Sagittaire célibataire. Alors, les célibataires, qu'avons-nous comme état d'esprit? Waouh! Bon, on a l'étoile, mais on a l'étoile renversée. Donc, j'ai l'impression, justement, les amis, vous avez fait des demandes. Vous avez fait des demandes à l'univers, mais je pense que là, aujourd'hui, vous êtes en train de perdre patience. Hein. Vous êtes en train de perdre patience, vous vous dites, mais quand ça arrive, j'ai demandé, ça fait peut-être longtemps que j'attends. Mais en fait, là, le problème, c'est que vous êtes en train de clôturer un cycle. Tant que... Là, c'est le 10 d'épée, hein, d'accord? Donc, ça a été un cycle qui a été compliqué au niveau mental pour vous, hein, où vous êtes beaucoup remis en question. Pour certains, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous avez été dans des énergies, pardon, de tristesse aussi, hein, pour certains, hein, de mélancolie, de nostalgie. Enfin, bon, bref. Chacun adapte comment il voit ce 10 d'épée. Mais là, écoutez, tant que ce cycle ne sera pas clôturé, vous pouvez toujours attendre. Mais là, en même temps, avec le 10 d'épée, vous voyez, on voit hein, que ce cycle arrive à terme au mois de mars. Donc, ça va arriver. Donc là, encore une fois, on a cette notion d'optimisme. Il faut retourner la carte de l'étoile. Il faut être optimiste, les amis, les Sagittaires. Il faut croire en votre bonne étoile. Il faut croire en l'univers, au divin. Il faut croire en une destinée. Et il faut comprendre aussi que si vous attirez une âme sœur, c'est tout à fait normal que vous allez l'attirer quand vous allez arrêter un petit peu de vous tracasser. D'accord? Il faut lâcher prise avec le mental et faire confiance. Allez, on y va. Sagittaire célibataire. Alors, j'ai une petite info magnifique. Regardez ce qu'on a. On a le monde.
l'ouverture, la réussite. Encore une fois, la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Hein. Sagittaire célibataire. Allez, c'est parti. On y va pour votre état d'esprit en ce mois de mars. Votre passé sentimental, votre comportement face à l'amour, ce qu'il faut améliorer, ce qui doit être exprimé encore ou évacué, la surprise du mois et l'évolution. Alors, on va regarder le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? Bon, ben voilà, il y a la récolte. Il y a une... Oh, magnifique, on a l'étoile derrière. Vous voyez, vous avez espéré, vous avez demandé, vous avez fait des prières, vous avez bien travaillé sur vous. Ça arrive. Maintenant, il faut juste encore garder la foi. Magnifique. Votre état d'esprit, les Sagittaires. Ah ben super, il y a de la confiance, il y a de la détermination. Hein. Je vous sens bien dans votre peau. Hein. Là, c'est l'énergie du roi de bâton. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est votre énergie. En même temps, c'est la même énergie que l'empereur. Donc là, on a quelqu'un qui est assez déterminé, qui est assez confiant, quelqu'un qui est sûr de lui, qui est stable. Hein, stable aussi au niveau, bon, je pense au niveau matériel, au niveau professionnel. En tout cas, on voit en ce mois de mars beaucoup de confiance en vous avec le roi de bâton aussi. Hein. Vous avez envie d'entreprendre des choses. Là, ici, on sent, il y a beaucoup d'énergie. Vous êtes très énergique, vous êtes impulsif, vous êtes ambitieux, vous êtes sûr de vous. Hein. C'est bien, c'est une belle énergie. Là, vous allez attirer une bonne personne parce que là, vous voyez, on a envie, hein, on a envie d'aller vers ce roi. Hein. Il est attirant, il est magnifique, il inspire confiance, il inspire la protection aussi. Hein. Ça, c'est votre énergie. Magnifique. Alors, votre passé sentimental. Ouais, bon. Dans votre passé sentimental ou votre passé tout simplement, mais moi, je pense pas que c'est votre passé sentimental. Ici, je pense que c'est le passé ces derniers mois. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous perdez patience. Là, on a un personnage qui est blasé. On a un personnage qui attend, qui en a marre, qui veut quelque chose de significatif, qui veut un cadeau, vous voyez. Mais peut-être, justement, il fallait arriver à cette énergie de confiance en vous pour mériter. Bon, on sent, hein, il y a une lassitude, en tout cas, dans le passé récent. Votre comportement face à l'amour, c'est beau, vous êtes très... Sagittaire, vous êtes très dans votre énergie, dans le feu. Hein. Regardez, des bâtons, vous êtes dans la passion, c'est ça. Vous aimez vivre des choses passionnantes. Hein. Dans vos relations sentimentales, il y a beaucoup de dynamisme, vous êtes très généreux aussi, hein, vous êtes vif, vous êtes très passionné. Hein. Et ça, c'est votre comportement en général. Ça veut dire que si vous avez une relation, il n'y a pas de passion, ça ne vous intéresse pas, vous aimez vibrer. Et d'ailleurs, vous êtes inventif aussi hein, pour apporter un peu cette flamme dans vos relations sentimentales. Alors maintenant, on va voir ce qu'il faut améliorer par rapport à votre comportement. Ok, là on a quand même la carte, l'arcane majeur de la roue. En plus, on l'a à l'endroit. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir améliorer? Peut-être pour certains, améliorer, comment je peux dire ça? Progresser, être plus créatif aussi. Effectivement, vous aimez vibrer. Pour certains, vous êtes peut-être blasé quand vous ne vibrez pas. Mais dans ce cas-là, soyez créatif. Ce qu'il faut améliorer aussi, c'est la foi. Hein, c'est croire en votre destinée, croire en cette récolte que vous avez tant demandé, espéré, prié. Croire en ça, avoir confiance en vous. Allez, on va voir. Il y a quelque chose ici qu'il faut arrêter de répéter. On va voir. Sagittaire célibataire. Oui, c'est vos peurs. Voilà, ok. Il faut mettre les inquiétudes de côté. Il faut arrêter d'être... dès que vous entamez une relation sentimentale, d'avoir la peur. Peut-être la peur de ne pas vibrer, la peur de la lassitude, la peur de la routine, la peur d'être abandonné. Peu importe, il faut mettre vraiment les peurs de côté. Parce que là, il y a quelque chose qui se répète, mais c'est plus au niveau mental. Donc, soyez dans l'action, soyez dans la passion. Laissez le mental de côté. Alors, ce qui doit être encore là exprimé ou évacué, qu'est-ce qu'on a? Là, on a le 7 de Pentacle. Donc, le 7 de Pentacle, c'est un petit peu comme la récolte. C'est le 7 de Pentacle. Ce qui doit être exprimé ici, je dirais, pas évacué, mais plutôt exprimé, c'est votre envie de construire, votre envie de... Peut-être que là, il va falloir aussi, parce que vous êtes très feu, hein, vous êtes très, très dans votre énergie. Hein. Alors, ce qu'il va falloir accepter, c'est que, comment je peux dire ça? Quand on sème des graines, elles ne poussent pas en un jour. Voilà. Donc, il y a de la patience à avoir. D'accord? C'est comme si on est en train de vous dire, les Sagittaires,
Vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez rencontrer une âme sœur, sauf que tout ne va pas être aussi rapide que vous le souhaitez. Des fois, vaut mieux pas partir sur le côté tout feu tout flamme, parce que aussi ça s'éteint très vite. Il faut accepter de prendre son temps, de faire les choses bien pour avoir une bonne récolte ici. Je crois que c'est ça, on vous demande de la patience, on vous demande de créer, on vous demande de la patience pour justement arriver à quelque chose de constructif, de solide. Vous voyez? Souvent, pour certains, peut-être, voilà, c'est vite dans la passion et au final, vous êtes blasé. Vous êtes lassé, en fait. Vous n'avez plus envie. Alors que là, ça va pas être forcément quelque chose de super passionnant comme vous l'avez envie, mais peut-être que si aussi. Mais en tout cas, ça va prendre son temps pour germer, mais la récolte, elle va être magnifique. Maintenant, on y va avec la surprise du mois. Bon, la surprise du mois, ici avec la reine d'épée, hein, comment je peux dire ça? Vous allez être juste, vous allez être équitable, vous allez aller vers ce qui est juste pour vous. Ce qui arrive pour vous sera plus juste et équitable, mais là, je pense que vous voyez, vous allez atténuer un petit peu ce besoin de vibrer, ce besoin de passion, parce que vous allez comprendre, les Sagittaires, que souvent, ok, c'est enflammé, mais ça s'atténue vite, quoi. Enfin, voilà, on part tout feu, tout flamme, mais au final, c'est des relations qui ne durent pas forcément. Donc là, vous allez être un petit peu plus serein, sereine, calme, moins passionné, parce qu'il y a l'envie aussi de créer quelque chose de fort et de durable dans le temps. Je pense que là, c'est possible que vous avez appris de certaines épreuves aussi, c'est possible, avec ce côté passionnant. Alors, l'évolution en ce mois, ben voilà, la mort. En ce mois de mars, voire ces 3 prochains mois, la carte de la mort, vous voyez, une mort, une renaissance. Donc moi, je vous sens mourir un petit peu, hein, ce côté tout feu, tout flamme, passionnant, et on va vite, et on se précipite, etc. Et plus être dans une tranquillité comme la reine d'épée, plus être apaisée, sereine, attendre que les choses se font, avoir foi et confiance. Voilà, il y a une mort, une renaissance. Et là, il y a une belle récolte, les Sagittaires. C'est magnifique. Alors, comme il y a une rencontre, on va voir l'énergie de la personne que vous allez rencontrer. Pour certains, hein. C'est peut-être ça, hein, lâcher les pensées obsessionnelles. C'est peut-être l'envie de vibrer, vibrer, vibrer. Vous voyez, apporter un petit peu plus de calme. Allez, l'énergie de la rencontre, l'énergie de la rencontre. Bon, ben on va voir. Waouh, regardez les amis, déjà ce que j'ai, le 2 de coupe. Donc, on a bien une relation d'âme-sœur. Attention à la rapidité aussi, hein. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on a la tour à l'envers. C'est quelqu'un qui se reconstruit sur du neuf. D'accord? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est quelqu'un, peut-être que la relation va commencer par de l'amitié. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous allez être dans une joie, dans une gaieté, dans la bonne humeur, quelqu'un en qui vous allez avoir confiance. D'accord? C'est ça, hein? Et puis là, on a une personne qui est vraiment dans l'apaisement, dans les sensations, dans l'émotionnel. Ça peut être un signe d'eau. Dans l'amour, quelqu'un qui est en paix, quelqu'un qui a vécu une catastrophe, qui a connu la guerre. Et là, c'est quelqu'un qui a des prises de conscience, qui se reconstruit sur du neuf et qui se reconstruit sur une paix, sur de l'amour, sur de l'apaisement, de la tranquillité. Donc, attention, les Sagittaires, avec votre côté tout feu, tout flamme, de ne pas faire peur à cette personne. Parce que là, on a un signe d'eau. Donc, c'est quelqu'un qui aime que les choses soient fluides. D'accord? Donc, vraiment, ça, c'est le conseil. Voilà les Sagittaires, merci pour votre écoute. N'hésitez pas maintenant à cliquer sur Réponse angélique pour avoir la réponse à votre question. Je vous embrasse, salut. Bienvenue à vous les Sagittaires célibataires ambigus, donc tous les célibataires qui ont une personne en tête. Allez, on y va pour votre conseil. Si vous êtes célibataire avec personne en tête, n'hésitez pas à aller voir plutôt la guidance des célibataires. Allez, c'est parti, les célibataires ambigus. Allez, on va prendre cette carte. Alors, en carte conseil, nous avons « Imprégnez-vous de la beauté de la nature. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous
en ressentant la beauté et la magie qui se manifeste partout. Je crois que vous avez besoin de vous ancrer. Oui, parce que la nature, c'est aussi l'ancrage dans l'ici et maintenant, de sortir du passé. Pour certains, on va comprendre pourquoi on a eu cette carte. En tout cas, vous avez besoin aussi de vous détendre, les Sagittaires. Donc, n'hésitez pas à aller toucher des arbres, à aller sentir l'odeur de la nature. Pourquoi pas? En ce mois de mars, ça va être bon pour vous. On va comprendre pourquoi. On y va avec 2 cartes de cet oracle. Allez, une première carte. Et une deuxième. Alors, l'attraction. Donc, vous attirez l'amour en vivant pleinement l'instant présent. Encore une fois, vous voyez, on vous dit, voilà, imprégnez-vous de la nature pour vous ancrer dans l'ici et maintenant, d'accord? Pour que les choses, pour attirer la personne à laquelle vous pensez, il faut être dans l'instant présent. Donc, je pense qu'il y a encore peut-être des blessures, des choses, des énergies du passé qui sont là actuellement. Il va falloir absolument vous ancrer dans l'instant présent. Et ici, on a la carte du flirt. Donc, la personne à laquelle vous pensez, n'hésitez pas à être dans l'instant présent. N'hésitez pas à ne pas être... Ne soyez pas dans le passé, ne soyez pas dans le futur trop lointain. Profitez de ce flirt. Pour moi, il y a de l'attraction, il y a de l'attirance entre vous et cette personne. Simplement, on vous dit, ne soyez pas trop dans le futur, ne voyez pas trop l'engagement, laissez les choses se faire tranquillement, profitez de ce flirt. Ça peut être un flirt virtuellement, comme un flirt physiquement aussi, hein. Et je vois des Sagittaires, là, peut-être qui sont un peu trop focalisés sur l'engagement. Alors que vous pouvez très bien vivre le moment présent et puis laisser les choses se faire confiance, vous voyez. Allez, une première carte et une deuxième. Alors, qu'est-ce qu'on a les Sagittaires ici? On a un poids de la famille. Donc, pour certains Sagittaires, vous avez quelque chose à régler. Peut-être pour ça que vous êtes dans le passé. Peut-être pour ça que vous n'êtes pas encore ancré dans l'ici et maintenant. Vous voyez, c'est peut-être pour ça que vous avez cette envie absolument d'engagement. Est-ce que vous êtes issu d'une famille de parents divorcés? Est-ce que vous n'avez pas connu tel ou tel... l'un ou l'autre parent, vous voyez, il y a un poids ici de la famille qui fait que vous n'arrivez pas à être dans l'instant présent, que vous êtes un peu trop dans le passé ou trop dans le futur, d'accord? Donc ça à régler, hein. D'accord? Ici, on a prise de conscience de ton âme sœur, donc la personne à laquelle vous pensez va avoir une prise de conscience, peut-être que lui-même ou elle-même a un poids au niveau familial, soit son foyer, sa famille, soit son passé, son enfance. En tout cas, cette personne réfléchit beaucoup, a aussi une prise de conscience actuellement. Allez, première carte et une deuxième. Alors, qu'avons-nous ici? Base solide et constructive, les Sagittaires. Donc, vous allez pouvoir partir avec cette personne sur ce que vous voulez. Pour certains, si vous voulez de l'engagement. Mais je ne sens pas dans ce mois de mars. Donc, peut-être il va falloir commencer par un flirt et puis laisser les choses se faire, mais sans vous prendre la tête. Je veux absolument m'engager tout de suite, ici et maintenant. Ou sinon, ici, il va falloir vous consolider aussi, vous. Hein. Enlever ce poids de l'enfance, de la famille aussi, c'est possible. Hein. En tout cas, voilà, vous avez ce rêve, vous avez cet espoir de fonder quelque chose, d'aller sur de la construction, sur de l'engagement. Mais là, vous avez clairement un poids, quelque chose à régler dans votre passé. Et pour aller vers cet engagement, vers vos rêves et vos espoirs, commencez par la légèreté, commencez par le flirt, commencez par l'attraction. Ne vous prenez pas la tête. Cette personne a une prise de conscience de toute manière, qui elle-même a peut-être aussi un poids, mais à vous aussi de faire un travail sur vous. D'accord? Allez, on y va avec le taroscope. On va rentrer un petit peu plus dans le détail, dans les énergies.
Allez. Donc, je vais commencer par une coupe pour voir un petit peu votre état d'esprit au moment où vous regardez la vidéo concernant cette relation. Waouh, 10 de coupe. Oh, bon, bah, je vous sens bien quand même, hein, les Sagittaires. Sinon, c'est votre envie. Hein. Sinon, je vous sens bien. Bien, pour ceux qui ont des enfants, il y a un bien-être, il y a un bonheur, il y a de l'amour. Pour d'autres, c'est bien intérieurement. Je vous sens quand même assez satisfait, assez bien, dans de bonnes énergies, là, actuellement. Allez, on y va. Sinon, c'est votre envie. Hein. Ok, chevalier de bâton. Et là, on a l'ermite renversé. D'accord, ok. Donc déjà, l'ermite renversé, on sent qu'actuellement, vous avez envie de vous ouvrir. Hein. Pour certains, peut-être que vous avez eu besoin d'une période d'introspection, de beaucoup de réflexion concernant cette relation. Ça, c'est possible aussi. Et là, je vous sens, vous avez été patient. Hein. Je vous sens là, actuellement, vous avez été patient. Ouais, je sens que vous êtes éloigné de cette personne ces derniers temps. Justement pour vous retrouver avec vous-même, pour être bien avec vous-même, je le vois. Mais là, vous êtes prêt à sortir de votre coquille. Parce que vous vous sentez bien. Tout à l'heure, on avait le 10 de coupe. Ok, super. Allez, on va avoir plus de détails. Les Sagittaires célibataires en bilieu. Allez, c'est parti. Alors, l'énergie de la relation... Comment vous vous projetez, comment l'autre se projette, ce que vous n'avez plus envie, ce que l'autre n'a plus envie, la relation actuellement, le conseil pour vous les Sagittaires, ce que l'autre essaye de changer, de modifier, l'évolution à court terme et la surprise du mois. Voilà, on va regarder le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a le jugement renversé. Donc le jugement renversé... alors, pour info, les arcanes majeures, je les garde renversées quand elles tournent renversées. Et les arcanes mineures, je les retourne automatiquement. Je ne les interprète pas renversées. Alors, le jugement renversé. Il y a une notion de karma. Il y a une notion de karma. Il y a une notion aussi de solitude. Vous voyez, tout à l'heure, on avait l'ermite. Hein. Il y a peut-être un renouveau. Ou sinon, non, je vous sens... Oui, voilà. Vous êtes en train de guérir des blessures. Hein. Les Sagittaires. Hein. Vous êtes en train d'essayer de penser à vous, d'essayer de vous préserver. Vous êtes en train d'essayer d'écouter votre cœur, votre intuition. Et c'est pour ça qu'il y a cette période, peut-être encore au mois de mars, en tout cas la première quinzaine de mars, vous allez avoir ce besoin d'avoir des prises de conscience, d'aller chercher des réponses à l'intérieur de vous, d'être seul, de vous fermer, de travailler sur vous. Ça, c'est possible. Allez, l'énergie de la relation. Bon, bah ça revient. Ok. Je pense que il y a beaucoup de patience dans cette relation. C'est peut-être aussi quelqu'un, pour certains, soit les choses sont lentes, très lentes, ou soit c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, très longtemps. En tout cas, il y a beaucoup de patience, il y a beaucoup de travail aussi, on est dans les deniers. Hein. Les deniers, c'est une énergie très lente. Hein. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de patience. Chacun essaye d'être honnête envers lui-même. C'est lent, la relation elle est lente, ça c'est clair et net. Mais en fait tous les deux, vous êtes sur la même longueur d'onde, sur la même vibration. Parce que ok c'est lent, mais une fois que ce sera engagé, ça va être pour la vie aussi. C'est ce que je ressens ici. Alors peut-être pour certains, voilà, vous êtes conscient qu'il faut laisser du temps pour travailler sur vous avant de l'engagement, parce que simplement après, en fait, vous ne vous engagez pas pour rien. Si vous vous engagez vraiment. Je sens deux personnes très responsables ici. Hein. D'accord? Donc les Sagittaires, moi je vous mets ici, je mets l'autre ici. Si vous voulez interchanger, vous pouvez. Hein, certains se verront là, d'autres ici. Alors, comment vous vous projetez, vous, les Sagittaires? Bon, bah ok. Dans une bulle de bien-être, dans une bulle de... en tout cas, vous vous protégez. C'est ce que je voulais voir. Vous protégez votre bien-être, vous protégez
le travail que vous avez effectué, tout ce que vous, comment vous vous projetez dans cette relation, c'est on, on avance bien ou on n'avance pas. Attendez, j'essaye de ressentir. Déjà, vous protégez vous et en plus, vous protégez cette relation, mais vous voulez être dans une relation, dans une bulle de paix. Voilà, de paix. C'est ça. C'est beau, c'est magnifique. Comment l'autre se projette. Waouh, la grande prêtresse. La grande prêtresse. Là, c'est quelqu'un qui, je pense, c'est quelqu'un qui est spirituel. Vous pouvez interchanger si vous voulez, mais moi, je pense que c'est quelqu'un qui est spirituel. C'est quelqu'un qui écoute son intuition. Et même si vous ne percevez rien, cette personne sait, au fond d'elle. Vous cache des choses pour que peut-être vous continuez à être tranquille, voilà. Mais cette personne, au fond d'elle, sait. Il y a un lien entre vous. Il y a un lien spirituel et elle le sait, cette personne. Et oui, elle se projette avec vous, mais tranquillement. Et là, on a encore une même énergie de paix, de calme, de sérénité. C'est pour ça que c'est lent. Vous faites les choses bien. Ce que vous n'avez plus envie, vous, les Sagittaires, Valet de coupe, vous n'avez plus envie d'immaturité, même au niveau sentimental. Vous n'avez plus envie de... comment je peux dire ça? Valet de coupe. Vous n'avez plus envie de romantisme, c'est très bizarre. Vous n'avez plus envie de romantisme, vous n'avez plus envie de choses éphémères. Vous n'avez plus envie que peut-être tout se passe dans le fantasme ou de romantisme ou de choses insignifiantes. C'est ça que vous n'avez plus envie. Alors peut-être que vous avez quelqu'un ici qui est beaucoup dans la séduction, dans le romantisme, et vous avez envie de choses profondes. Je sens, vous les Sagittaires, vous avez envie de liens spirituels, vous avez envie de quelque chose de très profond, d'être vraiment sur la même longueur d'onde, de pas, vous ne voulez pas des choses éphémères ou insignifiantes. Ce que l'autre n'a plus envie, répéter des schémas, la roue à renverser. L'autre n'a plus envie de répéter certains schémas qu'il ou elle répétait dans ses vies, j'allais dire dans son ancienne vie, dans ses vies, dans ses autres relations, et ou avec vous, n'a plus envie de répéter les mêmes choses. On a quelqu'un qui est dans une énergie de prise de conscience et de changement. La relation actuellement, la reine d'épée, ce qui se passe actuellement dans votre relation, c'est juste, c'est équitable pour tous les deux. Je vais mettre une carte dessus. La relation actuellement. Ok. C'est possible que, comme je vous l'ai dit, il y a de la distance, il y a de l'éloignement, mais en tout cas, peu importe. C'est juste et équitable parce qu'il y a aussi beaucoup de peur. Vous êtes en train, tous les deux, peut-être qu'il y a eu séparation, peut-être qu'il y a eu éloignement, distance. En tout cas, c'est une énergie assez froide ici. En tout cas, vous êtes en train, tous les deux, de travailler sur vos peurs. Vous êtes en train de remporter la bataille contre vos vieux démons, vos peurs. C'est beau. Il y a beaucoup de réflexions des deux côtés. Le conseil pour vous, les Sagittaires, continuez le travail que vous faites. D'accord? Continuez, parce que votre travail à vous va servir à votre autre aussi. Ce que l'autre essaye de modifier ou de changer, la blessure du rejet ou d'abandon. Donc l'autre travail, c'est incroyable, c'est magnifique. Tous les deux, vous travaillez sur vous et le travail de l'un sert à l'autre et sert à faire évoluer la relation. L'évolution ce mois de mars, voire ces 3 prochains mois, magnifique. La justice, le karma. Il va y avoir une justice divine, le karma. Tous les deux, vous allez vous stabiliser. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Il y a peut-être un engagement, mais on va voir. Mais en tout cas, vous réglez clairement vos problèmes ici. Ouais. Et vous prenez une nouvelle route ici. On a le soleil à l'envers. Donc, pour moi, vous allez vaincre. C'est magnifique. Vous allez vous stabiliser parce que là, vous prenez un nouveau chemin ensemble parce que vous allez vaincre vos peurs. Vous allez vous libérer ici de toutes vos peurs, toutes vos blessures. Et c'est ce en quoi vous travaillez actuellement. Magnifique. Que dire de plus? La petite surprise du mois, l'ermite.
ok. Il y aura une période encore en ce mois de mars d'introspection des deux côtés, mais qui est nécessaire. D'introspection, de solitude, de retraite spirituelle, afin de travailler sur soi, mais c'est nécessaire. Parce qu'après, là, vous avez la victoire dans ces 3 prochains mois. Magnifique. Vraiment, donc n'hésitez pas, hein, les Sagittaires, à vous imprégner de la nature hein, et à régler ce que vous avez à régler. C'est beau, hein. Voilà les Sagittaires célibataires ambigus. Merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a parlé. Allez cliquer maintenant, si vous le souhaitez, sur Réponse angélique pour avoir la réponse à la question que vous allez vous poser. Merci, à bientôt. Bye bye. Coucou les Sagittaires, dans une relation triangulaire, j'espère que vous allez bien. On y va pour votre conseil pour ce mois de mars. Donc je vais essayer de m'adapter aux deux énergies, l'énergie principale et l'énergie tierce. N'hésitez pas aussi à vous adapter s'il vous plaît. Allez, c'est parti les Sagittaires triangulaires. Allez, votre conseil du mois. Donc nous avons cessé de vous entêter, les Sagittaires. Si vous êtes crispés ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Donc là, il y a peut-être une situation justement dans votre relation qui vous tracasse, qui vous crispe, qui vous embête. Donc là, on vous demande éventuellement d'être plus souple, de changer peut-être votre vision de voir les choses et aussi de communiquer plus en douceur. Allez, on va obtenir un petit peu plus d'informations, les Sagittaires triangulaires. Alors, une première carte et une deuxième. Alors, qu'avons-nous ici? Exprimer votre amour. Et oui, voilà, on vous dit de faire le premier pas. Pour certains Sagittaires, vous êtes embêtés, vous êtes crispés de cette situation, surtout si vous êtes les tierces énergies. Bon, même si vous êtes les énergies principales, c'est pareil. Communiquez avec votre hôte plus en douceur. Ne soyez pas dans le côté négatif et exprimez votre amour. D'accord, donc exprimez votre amour pour l'énergie principale, ou si vous êtes l'énergie principale, exprimez votre amour pour l'énergie tierce. Et ici, vous voyez, on a attiré votre âme sœur. Donc moi, je vois des Sagittaires qui font des prières, qui font des affirmations, des visualisations pour attirer leur âme sœur. Que votre âme sœur soit votre autre, avec qui vous êtes, ou que votre âme sœur soit une autre personne aussi. On continue. Bon, il y a certains Sagittaires qui n'osent pas exprimer leurs sentiments aussi à leur autre. Hein. Oui, c'est vrai que c'est pas évident d'être dans une triangulaire, mais vous devriez plus exprimer parce que quand vous réprimez comme ça a tendance à peut-être vous faire souffrir ou vous tracasser. Donc exprimez, n'ayez pas de honte, n'ayez pas de crainte. Ne laissez pas l'ego. Vous voyez, les signes de feu, nous on a quand même pas mal d'ego. Moi, je suis lion, donc je sais ce que c'est. Et vous voyez, l'ego, parfois, la fierté, ça, voilà, ça gâche un peu les choses. Donc, si vous avez des choses à dire, si vous voulez exprimer vos émotions, vos sentiments, exprimer des choses qui vous déplaisent, qui vous plaisent, n'hésitez pas à le faire, les Sagittaires, d'accord? Peut-être pour attirer encore plus votre autre, hein. Allez, on y va, on continue. Ici, nous avons la carte vie en commun. Donc, vie en commun, pour moi, il y a peut-être une vie en commun qui est possible dans cette relation. Là, on a la carte 8 mois, donc pourquoi pas dans 8 mois. Et là, on a la carte déplacement ou distance géographique. Donc, pour certains, effectivement, vous êtes peut-être à distance de l'autre. Vous avez envie de changement, c'est peut-être ça qui vous dérange. Vous avez envie de vous voir aussi et peut-être que la situation actuelle ne vous le permet pas ou peut-être parce que vous n'exprimez pas cette envie de vous voir. Il y a une vie en commun qui est possible dans cette relation, mais pas maintenant. Il faut laisser le temps au temps, d'accord? Parce qu'il y a de la distance entre vous, géographique ou physique, hein, ou émotionnelle. Allez hop. Donc là, la chose à faire, hein, vraiment, les Sagittaires, c'est de vous exprimer. Peu importe ce que vous avez à dire, dites-le. Ne réprimez pas vos sentiments. Alors, les Sagittaires, on va prendre cette carte.
celle-ci. Allez. Alors, flirt, séduction, ça va être une énergie, hein, ça va être votre énergie, pardon, dans ce mois de mars avec votre autre. Ok, bon, bah, il y a un lien spirituel pour moi entre vous. Hein. Là, on a la carte valeurs et croyances. Donc, il y a des croyances, il y a des valeurs en commun, il y a un lien spirituel ici. Mais je pense qu'il y a quand même un blocage ici. Et ce qui bloque les Sagittaires, c'est que vous ne vous exprimez pas. Et en vous exprimant envers votre autre, en exprimant ce qui vous dérange, ce que vous aimez, vos sentiments, éventuellement, vous allez plus attirer votre autre, les choses vont pouvoir bouger, vous allez peut-être vous déplacer pour vous voir aussi éventuellement, activer un petit peu la loi d'attraction. Pour ceux qui veulent vraiment vivre avec votre autre, activer la loi d'attraction retrouver cette énergie de flirt, de séduction, sortez de cet entêtement, de ces complications. Allez, on va passer au tarot, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de cette relation. Voilà. Allez, on va voir votre état d'esprit, les Sagittaires, au moment où vous regardez la vidéo. Allez, l'état d'esprit des Sagittaires. L'état d'esprit des Sagittaires. Alors, qu'avons-nous, les Sagittaires? Bon, on a le magicien renversé. Donc, j'ai l'impression que là, actuellement, oh, d'accord, ok. Les Sagittaires, j'ai l'impression, alors peu importe l'énergie que vous êtes en train de, actuellement, faire moins de choses, mettre moins d'énergie dans cette relation, parce que, en fait, vous vous dites, c'est en faisant moins que finalement, ça va pouvoir accélérer les choses, que je vais pouvoir avoir la chance de prendre un nouveau départ avec mon autre, avoir un geste, avoir un peu d'importance, un peu de valeur, un peu d'amour. Donc, vous voyez, vous êtes en train de calmer un peu cette énergie où je montre trop, je montre tout, je montre trop, je précipite les choses. C'est bien, c'est une belle énergie. Vous espérez des prises de conscience aussi de votre autre en faisant ça. Ouais, ok. Bon, de toute manière, il y a des synchronicités. Hein. Ne vous inquiétez pas. Pour moi, je vois un lien spirituel dans cette relation. Et votre autre a des synchronicités. Sinon, vous en avez aussi. Et le fait de un petit peu lâcher prise, voilà, c'est ce que vous êtes en train de faire actuellement. Eh bien, il y a de plus en plus de signes. C'est comme si l'univers vous dit, ok, tu lâches prise, c'est bien. Mais regarde, on te montre que c'est vraiment la personne qui te convient. Allez, les Sagittaires, célibataires, triangulaire. C'est parti. Alors, l'énergie de la relation, comment vous vous projetez, comment l'autre se projette, ce que vous n'avez plus envie, ce que l'autre n'a plus envie, la relation actuellement, le conseil pour vous les Sagittaires, ce que votre autre essaye d'améliorer, de changer, de travailler. Et ici, nous avons l'évolution et la surprise du mois. Alors, qu'avons-nous en dos de deck? Waouh! On a la carte du 6 de coupe. Donc là, 6 de coupe, pour certains, c'est possible que ce soit quelqu'un de votre passé, que vous avez connu dans l'enfance, d'une vie antérieure aussi. Mais sinon, si ce n'est pas, enfin, ça peut être le cas aussi. Sinon, ici, on parle aussi de l'enfant intérieur, de lâcher prise, de prendre un petit peu plus de recul, de voir, d'avoir une nouvelle vision sur la situation, sur la relation aussi. Allez, l'énergie de la relation. Le 8 d'épée. Alors, pour info, hein, les Sagittaires, quand c'est des arcanes mineures, je les retourne automatiquement, je ne les lis pas renversées. Et quand c'est des arcanes majeures, si elles tombent renversées, je vais interpréter ainsi. Ok? Moi, je vous mets ici les Sagittaires, je mets votre autre ici. Si vous voulez interchanger, vous pouvez. Ok? Certains se verront là et d'autres se verront ici. Alors, 6... combien on a combien? Oui, 8, ouais, 8 d'épée. Donc, alors, le 8 d'épée ici, l'énergie de la relation, donc moi, je sens, il y a des difficultés, il y a des blocages dans cette relation. Les deux, vous avez des peurs. Vous avez fait, en fait, vous avez, l'un a fait ressortir les peurs, le pire de l'autre, et vice-versa. La relation, dans tous les cas, actuellement, elle est bloquée. Et ce, depuis le début, et c'est normal, vous êtes dans une triangulaire. Maintenant, le challenge ici, surtout avec cette carte du 8 d'épée, ça va être de ne pas laisser les peurs. Vous voyez là, cette personne, comme elle se voit dans le miroir, ce n'est pas la réalité. Donc, il y a aussi des peurs qui sont injustifiées.
il y a beaucoup de peurs, hein. Il y en a qui sont justifiées, il y en a qui proviennent de votre enfance, de votre passé, des deux, mais il y a aussi des peurs qui sont injustifiées. Donc là, le challenge, ça va être de changer sa vision, la vision de la situation, de ne pas, si vous êtes l'énergie tierce, de ne pas vous sentir piégé dans cette relation parce que vous n'êtes pas piégé. Si vous enlevez le bandeau, vous pouvez vous libérer de cette relation ou bien lâcher prise sur ce qui vous fait peur dans cette relation. Et l'énergie principale, c'est pareil. Vous n'êtes pas piégé ni dans l'une ni dans l'autre relation. C'est juste à vous de changer votre vision de voir les choses. Donc, il y a quand même un blocage dans cette relation et le blocage, ça va être le mental et ça va être les peurs. Alors, comment vous vous projetez, vous, les Sagittaires, dans cette relation? Bon, on a quand même la roue de fortune renversée. Donc là, c'est un arcane majeur, n'importe quoi. Majeur, voilà. Donc, vous vous projetez mal, les Sagittaires. Vous vous projetez mal parce que vous pensez que c'est... vous pensez pas qu'il va y avoir une fin dans cette relation. Vous pensez en fait, dans cette relation, il y a quelque chose qui se répète, qui se répète, qui se répète. Donc, à vous de voir comment ça peut vous parler. Mais je vais remettre une carte dessus. Il y a un manque de foi. Mais ça, c'est à cause des peurs. Oui. Ouais, il y a beaucoup d'attentes. C'est bon. Vous voyez, là, on a le soleil, hein. Il va falloir mettre les inquiétudes de côté. Il va falloir mettre les inquiétudes de côté. Il y a de l'attente ici dans cette relation. Effectivement, on attend. On attend. En fait, j'ai l'impression que vous n'avez pas... Vous attendez, les Sagittaires, mais en même temps, vous n'avez pas foi en cette attente. Vous vous demandez par moment, mais pourquoi j'attends en fait? Pourquoi j'attends? Il y a un blocage. Vous voyez? Et ça, c'est dommage parce que là, on a le soleil. Donc, il y a des éclaircissements qui vont arriver. Et puis vous, si vous espérez, en fait, je sens une énergie contradictoire ici. C'est comme si vous espérez et vous attendez et vous restez dans cette relation, mais en même temps, vous pensez que la roue ne va pas tourner, quoi. C'est un petit peu ça. Alors que si, elle peut, à partir du moment où vous activez la loi d'attraction et que vous avez des pensées positives, mais surtout que vous avez la foi en cette relation. Alors, comment l'autre se projette? Donc déjà, l'autre a besoin de temps ici, hein. Là, l'énergie, le denier, c'est une énergie lente. L'autre a besoin de temps, a besoin de patience, a besoin d'être honnête aussi envers lui-même, hein, ou elle-même, hein, d'accord? Donc vous, voilà, c'est ce que je disais. Vous attendez, vous patientez, vous faites des efforts, mais en vous disant, bon, bah c'est risqué, parce que peut-être que j'attends pour rien. Et l'autre a besoin de temps pour faire le bon choix. Et même si le choix est fait, a besoin de temps pour acter ce choix. C'est quelqu'un de responsable ici, hein. On le voit. Ce que vous n'avez plus envie, vous les Sagittaires. Bon, on a un arcane majeur renversé, l'empereur. Vous n'avez plus envie de rien forcer. Vous n'avez plus envie, pardon, de forcer les choses. Vous n'avez plus envie de... vous n'avez plus envie d'être... comment je peux dire ça? Oui, de forcer les choses, voilà, vous avez plus envie, pourquoi pas, de patienter, de laisser les choses se faire, tout en n'ayant pas l'assurance que ça se fera. Mais en tout cas, je sens, hein, vous les Sagittaires, surtout si vous êtes les tierces énergies, vous avez décidé voilà, de lâcher un peu prise et de moins faire d'efforts, moins faire ce qu'il faut, moins prouver, voilà, de laisser ça dans les mains du divin. Mais il faut aussi avoir la foi. Ce que l'autre n'a plus envie. Huit de coupe. Ici, on a une personne qui a envie, je dirais, qui a envie de laisser quelque chose derrière elle, qui a envie d'aller vers la 9 de coupe, d'aller vers quelque chose de plus significatif, d'aller vers le soleil. Donc, je vais mettre une autre carte pour voir ce que il ou elle n'a plus... Ah ben voilà, on a le jugement. Bon, on a le jugement, la libération. D'accord. Donc, l'autre, je pense, n'a plus envie d'être bloqué. C'est quelqu'un qui prend son temps. C'est quelqu'un qui est responsable, qui a la tête sur les épaules. Mais en même temps, cette personne n'a plus envie d'avoir des blocages. Et peut-être que justement, le temps qu'il ou elle prend, c'est aussi... peut-être qu'il ou elle se ment à lui-même. Parce que peut-être que ça fait longtemps. Vous voyez? En tout cas, c'est quelqu'un qui a clairement envie d'être libre.
C'est quelqu'un qui a envie d'être libre, qui a envie d'aller vers ce qui lui convient, qui a envie d'arrêter de se voiler la face aussi, qui a envie de s'écouter, d'écouter son intuition. Dans tous les cas, que ce soit vous ou que ce soit la tierce énergie, si que ce soit vous ou que ce soit l'autre, l'énergie officielle, si l'énergie principale est là, il ou elle va se libérer d'une des deux personnes. Sauf que il a envie ou elle a envie d'être libre, de laisser quelque chose derrière, derrière lui, derrière elle, mais de ne plus avoir de peur. D'accord? Donc, il ou elle est en attente aussi de prise de conscience pendant ce temps, pendant cette patience, pour faire le choix ou pour mettre l'acte sur le choix. Ok, l'énergie de la relation actuellement. 10 d'épée. Donc déjà, vous êtes passé par un cycle où chacun se prenait la tête sur ses peurs, ses blessures. Peut-être qu'il y avait des problèmes de communication entre vous aussi. Actuellement, la relation, on clôture un cycle où il y avait de la tristesse, où il y avait des problèmes de communication, où il y avait des peurs qui ressurgissaient. Vous voyez, là, vous clôturez un cycle. Donc, on va voir. J'espère qu'on a une énergie de renouveau. 2 de Pentacle. Bon, il y a quand même une... Ouais, bon. L'énergie actuellement... Bon, l'énergie principale doit mettre fin actuellement. Parce que ça a été un cycle difficile. Il y a eu beaucoup de problèmes. Intérieurement ou extérieurement. Peut-être vous avec l'autre, je ne sais pas. Mais il y a encore une hésitation. Honnêtement, il y a encore une hésitation. Mais là, actuellement, il y a quelque chose qui est en train de se finir. Le conseil pour vous, la justice. La justice, vous n'avez que des arcanes majeures, hein, c'est fou. Hein. Allez vers ce qui est juste pour vous. Le conseil, croyez au karma. Croyez en une récompense, que ce soit votre autre, que ce soit une autre personne, peu importe. Croyez en la justice divine. Bon, je vais recouvrir. Je suis obligée de recouvrir avec vous, les Sagittaires. Hein. Communiquez, encore une fois. Communiquez, cessez de vous entêter. Entêter pour moi dans le contrôle, dans le pouvoir. Ressentez les choses, communiquez. Communiquez ce que vous avez envie. Communiquez que c'est peut-être l'injustice que vous vivez. Communiquez que vous avez envie de stabilité. Communiquez que vous méritez ce qui est juste pour vous aussi. Et cessez de garder le contrôle. Communiquez, mais pas de façon... brutale ou sauvage, vous voyez, communiquer avec votre cœur, avec vos émotions. Ce que l'autre essaye de modifier ou changer, bon, l'autre essaye dans tous les cas de se libérer, de prendre une nouvelle route, hein. Ça c'est sûr et certain, mais on connaît encore l'hésitation ici. Hein. C'est pour ça qu'il y a un temps qui est nécessaire. L'évolution ce mois de mars, voire ces 3 prochains mois, 10 de coupe, magnifique. Bon, on l'avait tout à l'heure, hein. Il va y avoir du bonheur. Il va y avoir du bien-être, il va y avoir des retrouvailles avec le 10 de coupe. Alors, 10 de coupe. Qu'est-ce qu'on a avec l'énergie du 10 de coupe dans les Sagittaires triangulaires? Bon, ok, ça va aller vite. Voilà, il va y avoir la récolte. La récolte, vous allez reprendre cette personne, vous allez récupérer cette personne de votre passé, vous allez récupérer cette personne, votre autre, qui vient de votre vie antérieure. Il y a quelques efforts à faire, il y a de la communication aussi, il faut communiquer avec son cœur pour vous les Sagittaires, être moins dans l'ego, dans la fierté, dans le pouvoir aussi, dans le mental. Ici, ça va aller vite, il y a du bonheur qui arrive très rapidement, il va y avoir du mouvement, il va y avoir des actes qui vont être posés. Ici, cette personne qui veut se libérer, mais qui prend son temps, va se libérer. Dans le mois de mars, voir les 3 prochains mois. Ici, peut-être que la personne hésite, hein, peut-être parce qu'il y a une notion aussi de finance, de travail, de matériel. Bon, voilà, c'est plus pour ça. Hein. La surprise du mois. La surprise du mois. Le 8 de Pentacle, en général, c'est l'apprentissage, tirer des leçons sur ce qui s'est passé dans le passé entre vous. Vous allez réparer les choses aussi, hein. Renforcer la relation. 8 de Pentacle, Sagittaire. Oui, vous allez laisser en fait toutes les complications derrière vous, tout ce qui a été difficile derrière vous, vous allez laisser ça derrière vous. Vous allez, en fait, vous tenez l'un à l'autre, hein, à la relation. Hein. Vous allez
préserver cette relation. Peut-être que vous êtes au bord de la rupture, hein, pour certains, ou bien il n'y a plus confiance, mais vous allez réparer les choses parce que vous allez préserver cette relation. Et l'énergie principale va faire son choix, laisser quelque chose derrière elle. Vous, si vous êtes l'énergie tierce, vous allez laisser tout ce qui a été de compliqué derrière vous, vous voyez, et réparer la relation, tirer des leçons, des erreurs, des complications qu'il y a eu dans cette relation. Allez, une synthèse. Sagittaire triangulaire. L'impératrice renversée. Donc là déjà avec le 6 d'épée, on laisse derrière nous les inquiétudes. Et avec l'impératrice renversée, attention à la surprotection. Comment je peux dire? Au côté étouffant, au côté... Pour l'énergie tierce, en tout cas, hein, pas pour l'énergie principale, mais pour l'énergie tierce, il y a trop de peur, trop d'inquiétude, et c'est peut-être que l'énergie tierce est dans la surprotection de son autre, ou d'elle-même, ou d'elle-même, à cause des peurs et des blessures. Mais là, les peurs et les blessures vont partir parce que vous allez communiquer, votre autre va vous rassurer, ou l'inverse. Ok. Alors, on regarde le conseil à nouveau. Cessez de vous entêter. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Voilà les Sagittaires, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à cliquer sur réponse angélique pour la réponse à votre question. Merci pour votre écoute, à très bientôt, bye bye. Bienvenue à vous les Sagittaires en couple. On y va pour votre conseil du mois de mars, pour votre vie amoureuse. Sagittaire en couple. Bon, on va la prendre, elle est sortie. Alors, ici, on vous dit, laissez entrer la joie. Laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir de la joie. Donc, peu importe ce qui se passe dans votre couple en ce mois de mars et même ce qui se passe actuellement, on vous demande de cultiver la joie, d'avoir des pensées positives, d'activer la loi d'attraction aussi, pour ceux qui auront des complications, qui en ont. Allez, Sagittaire en couple. Allez. Alors, la première carte, nous avons la réconciliation. Magnifique. Pour ceux, si ça ne va pas dans votre couple, il va falloir cultiver la joie pour vous réconcilier avec votre autre, hein. Mais il faut aussi vous aimer d'abord, il faut vous respecter. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez cultiver la joie, plus vous allez vous respecter et plus vous allez attirer votre autre, plus vous allez être attirant. D'accord? Pour certains, bon, peut-être qu'il peut s'agir d'une personne du passé avec qui vous allez vous réconcilier, mais je ne le ressens pas comme ça. Mais on va voir avec les autres cartes. Il y a une réconciliation avec votre autre, ou bien il y a un rapprochement, hein. Il y a de l'attirance, hein, de l'attraction, quelque chose comme ça. Alors, qu'avons-nous ici? Tu n'es pas prêt. Prise de conscience de ton âme sœur. Donc là, on parle de votre autre. On parle de votre autre. Donc peut-être que vous, pour vous, hein, les Sagittaires, si ça n'allait pas jusqu'à maintenant dans votre couple, hein, c'est possible que... alors, j'ai deux cas de figure là. Si ça n'allait pas dans votre couple, les Sagittaires, c'est possible qu'il y ait une réconciliation. Il y a un petit peu plus d'attirance aussi. Il y a peut-être la routine, hein, qui s'évapore. Et votre autre va avoir des prises de conscience, d'accord? Et pour d'autres ici, c'est possible qu'il y ait une réconciliation avec une personne du passé, même si vous êtes en couple. Mais que vous n'allez pas être prêt. D'accord? Et par la même occasion, ça va peut-être plus attirer votre autre avec qui vous êtes en couple parce que votre autre va avoir une prise de conscience. Parce que forcément, vous allez avoir une réconciliation avec une personne du passé.
Donc, vous allez vous sentir aimé et plus attirant. Et pour le coup, ça va attirer votre autre. Et ça va attirer aussi cette personne avec qui vous allez vous réconcilier. Mais vous, vous n'êtes pas prêt. D'accord? Mais j'aimerais bien savoir pas prêt à quoi? Pas prêt à quoi? Peut-être pas prêt à faire un choix. Pas prêt à aller vers une autre relation. Je ne sais pas. Une autre personne perturbe la relation. Donc, pour moi, je pense que c'est bien ça, les Sagittaires. Je pense plus que c'est une personne du passé qui revient dans votre vie en ce mois de mars. Vous allez vous sentir attirant, attirante, mais vous n'allez pas être prêt à être dans une triangulaire. Mais en même temps, ça va vous rendre en joie. Ça va vous mettre du baume au cœur, d'être attirant par quelqu'un d'autre, d'être attiré, d'être attirant. Votre autre avec qui vous êtes en couple va avoir une prise de conscience ici. Mais là, vous n'êtes pas prêt à entamer une triangulaire pour ce mois de mars. Allez, Sagittaire en couple. Période de rencontre. Bon, période de rencontre, clairement, hein, on a bien une personne qui arrive à vous. Hein. Aide et soutien. Regardez. On a quelqu'un qui vient vous aider. Pour certains Sagittaires en couple, vous avez peut-être un choix à faire. Hein. Même si vous n'êtes pas prêt. Hein. Il y a quelqu'un qui va venir perturber et qui va venir un petit peu quelqu'un du passé. Hein. Bon, alors, on va voir. Alors, ici, attirance et attraction. Ça, c'est ce que vous allez ressentir avec cette personne du passé. Et ici, amour heureux, amour partagé et heureux. On a la corne d'abondance. Donc, pour ceux... Alors, j'ai deux cas de figure, vraiment, les Sagittaires. Hein. Non, j'ai pas de cas de figure. Je suis désolée pour les couples pour qui tout va bien. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes ainsi que le Vénusien. Parce que là, j'ai pas. Si j'avais pas eu cette carte, j'aurais pu avoir deux situations. Là, j'ai pas. Pour moi, clairement, les Sagittaires, ce qui va vous faire du bien, ce qui va vous mettre dans la joie, c'est qu'on a la réconciliation avec une personne du passé. Ça va vous permettre de vous donner, ça va vous donner beaucoup plus de confiance en vous. Vous allez vous sentir attirant, attirante. Vous n'êtes peut-être pas prêt à quitter votre autre, mais là, cette personne va venir tout perturber. Va venir perturber la relation que vous avez dans votre couple. En même temps, votre autre va avoir des prises de conscience. Et là, moi, l'attirance et l'attraction que je ressens, c'est avec cette personne avec qui vous allez vous réconcilier, cette personne du passé. Pour certains, vous la connaissez, pour d'autres, c'est peut-être du passé dans une autre vie. Et là, on sent que vous allez avoir envie, en tout cas, vous allez partager un amour heureux avec cette personne du passé. Regardez, là, ce que j'ai en dos de deck. On a encore cette carte de 3. Vous avez des doutes, des peurs qui ne sont pas fondées par rapport à votre autre. Peut-être la peur de quitter. Alors, on va mettre une carte sur la prise de conscience de votre autre. On détaillera après de toute manière avec le tarot. Vie en commun. Vie en commun, prise de conscience de ton âme sœur. Et on a la carte des mensonges. Donc c'est peut-être quelqu'un qui vous a fait du mal, qui a porté un masque, qui vous a beaucoup menti aussi. Hein. Et là, on sent que cette personne, alors si vous n'y vivez pas en commun, peut-être que comme par hasard, il ou elle va vouloir vivre en commun. Ou sinon, tout simplement, voilà, cette personne prend conscience de vous avoir fait du mal. Pas forcément qu'il ou elle va être au courant qu'il y a une autre personne, mais parce que vous allez vibrer différemment. C'est très ciblé. Hein. Allez, on continue. On va voir maintenant les énergies de chaque partie. En tout cas, laisser entrer la joie, c'est peut-être laisser entrer aussi cette personne qui est finalement la joie. Hein. Allez, on y va avec votre état d'esprit, les Sagittaires, au moment où vous regardez la vidéo. Sagittaire en couple. Ok. J'ai l'impression que vous avez des synchronicités. J'ai l'impression que vous sentez une personne arriver. Il y a du mouvement, hein. Il y a des changements là. Il y a des changements actuellement. En tout cas, vous êtes aussi, vous, en train de changer. Hein, les Sagittaires. Il y a beaucoup de changements ici. Hein. Il y a de l'attente.
Il y a de l'attente. Vous avez beaucoup patienté. Vous avez travaillé sur vous et j'ai l'impression que vous êtes en train de changer. Il y a peut-être beaucoup de synchronicité. Peut-être pour certains, vous voyez des chiffres miroirs, des ombres miroirs, des, je sais pas, des synchronicités. Je vous sens comme ça. Ouais, il y a un vrai travail là. Sagittaire en couple. Vous êtes en train d'apprendre, comprendre plein de choses, j'ai l'impression. Allez, on y va. L'énergie de la relation, comment vous vous projetez, comment l'autre se projette, ce que vous n'avez plus envie, ce que l'autre n'a plus envie, la relation actuellement. Le conseil, ce que votre autre essaye de changer, de modifier, l'évolution et la surprise du mois. On regarde le dos de deck, on a la tour. Bon, on n'a pas la tour à l'envers, hein, on a la tour renversée. Donc là, écoutez, en ce mois de mars, il y a une destruction, il y a un chaos, il y a peut-être une séparation. On prend une nouvelle route, enfin. Peut-être parce que vous allez jongler avec deux personnes. Vous allez avoir ce besoin de vous libérer, de mettre fin à ce cycle où ça n'allait pas, de vous protéger, de penser à vous. Bon, la tour, une destruction. Un coup de foudre pour certains, pourquoi pas. Une rencontre soudaine avec un inconnu ou sinon une destruction du couple, une séparation. Brutale, hein, brutale. Alors, l'énergie de la relation. Ouais, bon. Je pense que cette relation, depuis le début, ça a été compliqué. 5 d'épée, c'est une relation qui, depuis le début, ne vous a pas convenu, qui, depuis le début, peut-être, vous aviez eu envie de vous libérer, d'être libre. Je ne sais pas, il y a beaucoup de prises de tête. Le 5 d'épée, c'est ça, on se prend la tête, on se tracasse, on n'est pas bien où on est. C'est l'échec, c'est une relation, bon, c'est une relation, la défaite, quoi. C'est une relation qui est, dès le début, je pense, vouée à l'échec, ou bien vous l'avez compris très rapidement. Comment vous vous projetez, les Sagittaires? Vous avez peur de l'inconnu. Vous avez peur de l'inconnu. Vous avez un choix à faire, mais vous avez peur de l'inconnu. Comment l'autre se projette? C'est quelqu'un qui est complètement... Alors, les Sagittaires, vous pouvez interchanger les rôles. Si vous voyez plus ici, vous pouvez vous mettre là. Les arcanes mineurs, je les retourne automatiquement. Si les arcanes majeurs tombent renversés, je les interprète ainsi. Là, c'est quelqu'un qui se projette. C'est quelqu'un qui se sent piégé dans la relation. C'est quelqu'un qui ne voit pas que que la relation est vouée à l'échec. Cette personne se sent piégée, cette personne ne va pas bien dans la relation, mais il reste parce que c'est comme ça. Et vous, si vous êtes là, les Sagittaires, vous avez peur de l'inconnu. Vous avez un choix à faire, mais vous avez peur de ce que vous allez trouver. Donc, vous restez un petit peu dans votre zone de confort qui n'est pas bonne pour vous parce qu'on a l'échec ici. Ce que vous n'avez plus envie, les Sagittaires, de ne plus être dans ce qui vous est destiné. Vous n'avez plus envie, vous avez envie d'avancer, de prendre en main votre destinée. Le chariot, il y a encore une notion de choix. Et vous n'avez plus envie de ne plus vous sentir à votre place. Ce que l'autre n'a plus envie. Ici, on a quelqu'un aussi qui manque d'indépendance. On a quelqu'un qui a envie d'indépendance, qui a envie d'avoir confiance en lui ou en elle. Donc, l'autre n'a plus envie de ne pas être indépendant, de ne pas avoir confiance en lui ou en elle, de ne pas être libre aussi. Hein. Moi, je pense que tous les deux, vous avez envie, c'est fou, de vous libérer de cette relation. Parce que vous savez que de toute manière, avec tout ce qui s'est passé ou que depuis le début, elle est vouée à l'échec. Mais en fait, chacun veut la même chose, mais personne ne le dit à l'autre. L'un et l'autre a peur de ce que l'autre, de blesser l'autre peut-être. Ou bien il y a d'autres choses extérieures qui vous maintiennent dedans, quoi. La relation actuellement. Voilà, il y a des choses cachées. On se cache des choses. Il y a beaucoup de ressentiments, mais on se cache les choses. On garde secret nos envies. Les deux. Parce que là, voilà, les deux ont envie de se libérer. Les deux se sentent piégés dans la relation. Les deux restent dans leur zone de confort. Le conseil pour vous, les Sagittaires, comme le roi de Pentacle, hein, le conseil, c'est soyez responsable, soyez loyal envers vous-même, donnez-vous de la valeur, construisez, créez la vie que vous voulez, ce destin que vous avez envie. C'est ça le conseil.
Soyez en paix. Allez vers ce qui est bien pour vous. Ce que l'autre essaye d'améliorer ou de changer, la confiance. Essaye être plus indépendant, d'avoir plus confiance en lui, en elle. D'être plus dans une énergie de détermination. On peut avoir un signe de feu ici. Hein. Je vais remettre une carte là-dessus. 3 de coupe. C'est quelqu'un qui a quelqu'un aussi. À moins que ce soit vous. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a aussi quelqu'un, j'ai l'impression, et qui a envie peut-être de se libérer pour l'autre personne. Mais n'arrive pas parce que pense peut-être vous faire du mal. Après, ça peut être vous, ici. L'évolution ce mois de mars, voire ces 3 prochains mois, la tempérance. La tempérance, encore une fois, vous allez tempérer, vous allez modérer, vous allez essayer encore de guérir les choses. Ah, la tempérance, on peut aussi jongler avec 2 éléments. Hein. Alors, attendez. Bon, oui, il y a bien de la nouveauté qui arrive. Donc, l'évolution ce mois de mars, il n'y a pas de séparation encore. Parce que vous, les Sagittaires, vous ne savez pas que votre autre veut se séparer et votre autre ne sait pas que vous voulez vous séparer, j'ai l'impression. Donc l'évolution, il y a une guérison par rapport à de la nouveauté qui arrive dans votre vie. Il y a la guérison de vous-même. Les choses vont se tempérer, les énergies négatives vont se tempérer. Ici, il y a aussi le fait de jongler avec 2 personnes, votre autre et une autre personne. La surprise du mois, la satisfaction. Vous allez être satisfait comme ça. Pour certains, vous allez être dans une triangulaire, mais vous allez être satisfait comme ça, vous allez être comblé. Dans une triangulaire en vue d'une séparation aussi. Donc voilà, donc laissez entrer la joie les Sagittaires, laissez entrer la joie et savourez-la, livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir de la joie, magnifique. Voilà les couples, donc maintenant on va passer aux réponses angéliques, donc pour tous les Sagittaires, bienvenue à tous les Sagittaires. On y va, je vous laisse poser votre question, le temps que je mélange le jeu. Et l'oracle va vous répondre à la question. Sagittaire. Sagittaire. On y va les amis? Allez, pour les célibataires complètement célibataires, pour les célibataires ambigus, pour les triangulaires, et pour les couples. Alors, les célibataires, complètement célibataires, la réponse à votre question est la situation va s'améliorer. Ayez foi, ayez confiance. On a les dauphins, on a la fluidité. Là, lâchez prise, vous allez vers la lumière. La situation va vraiment s'améliorer. La relation ou la situation. Ou votre propre situation. Pour les célibataires ambigus, si vous y croyez, ayez foi, ayez confiance. La réponse à votre question, c'est si vous y croyez. Faites attention aux signes synchronicité. Les triangulaires, occasion favorable. Il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance qui arrive. Tendez les bras, accueillez l'abondance. Ça sera une occasion très favorable pour vous. Et les couples, nul besoin de s'inquiéter. Ayez confiance aussi. Chakra du plexus solaire, accueillez l'abondance et accueillez la joie, les couples. Ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas stressés. Ayez foi, ayez confiance. Magnifique. Voilà les amis, merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker et à partager si vous le souhaitez. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.